cabinet et sur ma chaîne YouTube. Je suis Jenny, coach en développement personnel et praticienne en hypnose. Et aujourd'hui, on va parler de EFT. Alors la vidéo va se composer en 4 parties. La première partie, qu'est-ce que le EFT? Deuxième partie, comment on fait? Troisième partie, pourquoi ça marche? Et quatrième partie, on finira par une ronde pour pratiquer ensemble le EFT. Du coup, première partie, qu'est-ce que l'EFT? EFT, Emotional Freedom Technique, technique de libération émotionnelle. C'est une technique qui a été mise en lumière et conçue par Gary Craig dans les années 90. Cette technique, elle prend ses racines dans la médecine chinoise traditionnelle. C'est une pratique de libération des émotions qui utilise les méridiens et les points d'acupuncture. En fait, c'est une association entre de l'acupression, vous allez tapoter sur des points d'acupuncture, et une énonciation de vos émotions, de vos croyances limitantes, de vos ressentis, etc. L'EFT, c'est donc une pratique psychocorporelle qui va lier le mental, on va verbaliser ce qui se passe dans une situation précise, nos émotions, nos blocages, nos pensées. Elle allie aussi l'émotion, c'est-à-dire qu'on va venir chercher l'émotion et se libérer de cette émotion. Et enfin le corps, puisqu'on va stimuler des points d'acupuncture. C'est ludique, pratique, accessible et ça apporte de l'apaisement. Dans quel cas utiliser l'EFT? Je vais vous parler de 4 cas. Le premier cas, c'est pour vider la charge émotionnelle d'un événement précis qui s'est passé déjà dans votre vie. Ça peut être dans un passé lointain ou un passé proche. Deuxième situation, gérer une émotion qui m'envahit là maintenant. Tout d'un coup, j'ai un pic de stress, ça me paralyse, qu'est-ce que je fais? Troisième chose, apaiser des sensations physiques. Parfois, notre corps nous parle, j'en ai plein le dos, j'ai la nuque qui raide, etc. Il peut y avoir un message derrière cette douleur. Attention, mise en garde, l'EFT ne remplace pas un avis médical. Toujours conseiller un médecin avant d'aller voir un professionnel de l'EFT par rapport à une douleur. Et enfin, dernière situation dans laquelle on peut utiliser l'EFT, c'est pour ancrer du positif. Deuxième partie, comment pratiquer l'EFT? C'est une pratique de... Comment on pratique l'EFT? On va stimuler des points d'acupuncture en faisant une ronde. On va passer d'un point à l'autre. Je vais vous montrer tous ces points-là et ensuite on pratiquera ensemble. Le premier point qu'on va tapoter, c'est le point karaté. Quand vous faites comme ça ici, vous voyez, vous avez une pliure et c'est par là qu'on va tapoter. Vous allez tapoter comme ça avec tous vos doigts. Ça, c'est le point karaté. Ensuite, sommet de la tête. Vous avez un point ici que vous pouvez stimuler comme ça. Vous verrez pendant la ronde qu'on va faire tout à l'heure, c'est un point que je ne stimule pas pendant la ronde. Sachez, je vous le dis d'entrée de jeu, qu'aucun point n'est indispensable ou fondamental. Vous pouvez de suite lâcher toute pression. Est-ce que j'ai pensé à ce point, mince, je l'ai loupé ou j'ai pas fait dans l'ordre? Peu importe. Il n'y a vraiment aucune obligation de ce côté-là. Donc, sommet de la tête. Ensuite, début du sourcil. Vous avez votre racine de sourcil et ça va être ici. Moi, je fais avec les deux côtés. Vous pouvez faire que d'un côté, que de l'autre côté, les deux côtés. À ne pas faire, ça va être de faire des rythmes alternés. Il faut que les rythmes soient ensemble. Pour le nombre de fois qu'on tapote sur le point, vous prenez pas la tête encore une fois, il n'y a pas un nombre exact, mais à peu près 7 points. Mais vous verrez que le temps qu'on énonce la phrase, on a le nombre de points nécessaires. Pour la pression à mettre, faites ce qui est confortable pour vous. Vous pouvez à peine effleurer ou tapoter plus fort, suivant certains points, comment vous vous sentez. Donc, sommet de la tête. Racine du sourcil. Coin de l'œil. Vous avez votre œil et vous allez vraiment tapoter comme ça le coin de l'œil. Sous le nez. Milieu du menton. Pour ceux qui ont un piercing ici, je sais qu'il y a des personnes qui ont des piercings là, vous le tapotez pas celui-là, vous le sautez, ok? Sous les clavicules. Alors je vais vous montrer, je les ressors un petit peu. Ça va être ici. Moi j'appelle le point gorille. Vous voyez quand les singes sont en colère, ils tapotent dessus. Là c'est un point que j'aime bien tapoter assez fort moi. La cage thoracique fait un peu caisse de résonance. Donc si c'est confortable pour vous, vous y allez. Si ça ne l'est pas, hein, vous écoutez, hein, c'est vous et votre corps et vous faites un petit peu plus doux. Ensuite, sous le bras, je me recule un peu pour que vous voyez, avec le tranchant de la main. Vous allez tapoter sous le bras. Là, faire les deux, c'est un petit peu plus compliqué. Donc vous voyez ce qui est confortable pour vous. Moi, à ce moment-là, je le fais que d'un côté. Et ensuite, sous les seins. Pour les femmes qui portent des soutiens-gorge, vous avez la baleine ici du soutien-gorge qui est là. C'est à ce moment-là. J'espère que vous voyez bien. Ok. Là, on a fini le buste. On va passer aux mains. Le pouce. Alors, vous allez voir,
voyez bien mon pouce? Je tapote dans ce coin-là, ici. Donc, pouce. Index, pareil. Juste ici. Majeur. Vous sautez l'annulaire. Vous allez voir, on va le récupérer après. Petit doigt. Et enfin, ici, le point de gamme. En gros, c'est l'annulaire ici que vous avez sauté, que vous allez récupérer ici. Voilà les points à tapoter. Je vais vous remontrer. On va faire une ronde ensemble. Vous avez le buste et vous avez les mains. Encore une fois, détendez-vous. Vous n'êtes pas obligé de tout faire. Vous pouvez faire que le buste. Vous pouvez faire que les mains. Alors une astuce qui peut être sympa si vous avez besoin de discrétion et que vous ne pouvez pas vous tapoter la tête comme ça parce que vous êtes dans les lieux publics ou vous êtes en pleine réunion. Vous pouvez juste vous contenter de pincer comme ça, des deux côtés de l'ongle. Et ça, vous pouvez le faire sous la table ou dans les transports en commun. Là, pour le coup, vous ferez l'annulaire parce que vous n'allez pas tapoter le point de gamme ici. Hein. Ça, c'est quelque chose qui peut se faire aussi. Voilà, ça c'est la ronde. Rassurez-vous, c'est allé un petit peu vite. Je vous partage juste ici le schéma. Et ensuite, vous allez voir, on va finir la vidéo par tapoter ensemble et pratiquer ensemble. Et du coup, vous allez bien vous rendre compte à force de répétition où sont les points et ça va rentrer, ça va être hyper facile. Donc, ce que je voulais vous dire sur la ronde qui va suivre, c'est que cette vidéo, c'est une vidéo qui est grand public. Donc, ça ne va pas ressembler à des séances d'EFT que vous allez pouvoir voir en accompagnement en cabinet. Tout simplement parce que quand on est en cabinet, on traite sur la problématique du client. Et moi, j'ai pas votre problématique, d'accord? Je connais pas votre histoire, je vous ai pas en face de moi, je sais pas comment vous allez réagir. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous faire découvrir l'EFT en toute sécurité. Donc, on va faire très soft pour que derrière votre écran, chez vous, à la maison, tout seul, vous soyez en sécurité dans la découverte de l'EFT. Ça va être léger et comme je m'adresse à du grand public, ça va être une problématique qui est générale. Vous verrez du coup que c'est de l'EFT découvert, c'est de l'EFT collectif, mais que l'EFT en accompagnement individuel est différent parce qu'on va cibler plus les traumas, les vécus, les émotions, les sensations corporelles, les croyances de chaque individu. Et surtout, on peut aller plus profondément dans la pratique parce que en vous accompagnant, si je vois qu'à un moment donné, il y a une émotion, je peux vous gérer. Là, depuis votre écran, on n'a pas cette interaction-là. Donc, c'est beaucoup plus léger ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Troisième partie. Pourquoi ça marche? Alors en fait, pour faire simple, je ne suis pas scientifique, j'ai pas fait d'études de neurosciences et j'ai pas envie de charger cette vidéo de données trop lourdes et trop compliquées. Donc les spécialistes, excusez-moi d'avance, je vais vulgariser de manière très très large pour que ce soit facile à comprendre et léger pour vous. Si vous avez soif de connaissances et si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à aller voir sur internet, il y a beaucoup d'études à ce sujet, il y a beaucoup de sources à aller consulter, donc je fais très très soft pour cette première vidéo. On va parler de votre système nerveux pour comprendre comment fonctionne l'EFT. Pour faire très très simple, à l'intérieur de vous, vous avez comme une vigie qui vérifie, c'est automatique, vous n'avez pas à poser l'intention de le faire, qui vérifie une chose, est-ce que vous êtes en sécurité? Et il y a 3 types de messages. Oui, je suis en sécurité, il y a quelque chose de chelou, un danger, il y a quelque chose de vital et ma survie est engagée. Et en fonction de ça, eh bien, cette vigie qui est connectée dans votre cerveau, elle va pouvoir être reliée à vos différents organes pour pouvoir vous mettre en mouvement et vous préparer à une situation éventuelle pour pouvoir réagir et vous mettre en mouvement. Donc, partez de ce principe-là que votre corps, c'est comme une voiture, avec une pédale de frein et une pédale d'accélérateur. Votre système nerveux, c'est ça. Vous avez une pédale de frein et une pédale d'accélérateur pour mettre votre corps en mouvement, pour que votre cœur y batte plus vite, pour que vos pupilles, elles se rétrécissent ou elles se grandissent, pour que votre peau se mette à suer, pour que vos poumons respirent d'une certaine manière. C'est parce qu'à un moment donné, soit la pédale d'accélérateur a été enclenchée, soit la pédale de frein a été enclenchée. Pour faire très simple, pédale d'accélérateur, système nerveux sympathique, pédale de frein, système nerveux parasympathique, retour au calme. Et donc, stimuler les points d'acupression, ça va vous permettre, 1, d'apaiser le système d'alerte, dont je vous parlais tout à l'heure, la vigie. 2, de relâcher la branche sympathique de votre système nerveux, la pédale d'accélérateur. Et 3, d'activer votre branche parasympathique, donc la pédale de frein, pour vous aider à revenir au calme. Et donc, en gros, quand vous avez un pic émotionnel, ces 3 choses combinées vont vous permettre de redescendre dans une fenêtre de tolérance qui va vous permettre d'avoir de nouveau accès à plein d'éléments, plein d'outils pour pouvoir gérer la situation. On arrive à la 4e partie qui est la ronde.
Alors, la ronde que je vous propose de faire aujourd'hui est une ronde sur votre rapport à votre corps. Je vais vous demander de vous questionner sur le rapport que vous entretenez avec votre corps. Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec lui? Est-ce que vous le trouvez beau? Ou alors, et ça l'a été longtemps pour moi, ça l'est encore parfois, vous avez des complexes, vous êtes mal à l'aise, vous fuyez les miroirs, vous essayez de vous planquer, etc. Le but de cette ronde, du coup, ça va être d'apporter de l'apaisement dans votre rapport à votre corps. Donc, on va commencer la ronde, je vais vous guider tout le long. Vous n'avez qu'une chose à faire, c'est vous détendre et me suivre. Je vous invite à récupérer de l'eau. Ça fait du bien entre les rondes de boire un petit coup d'eau et de respirer. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, le temps d'aller chercher ce qu'il faut, et on va commencer. Alors pour se mettre dans la ronde, je vais vous proposer d'abord une respiration. On va respirer en 4 temps, c'est-à-dire on inspire, on expire, on inspire et on expire. Vous voyez, ça fait un carré. Et je vais vous proposer 3 carrés, donc 3 temps de cycle de respiration. Vous ne prenez pas la tête sur le nombre de secondes sur l'inspire et le nombre de secondes sur l'expire. C'est pas le plus fondamental. Ce qui va être important, c'est plutôt l'intention que vous allez mettre en faisant cette respiration. Ça va être plutôt important. Ce que je vais vous préconiser, c'est si votre nez n'est pas bouché, de faire ça avec le nez. Ok ? Et de suivre mon rythme. Laissez-vous guider. Première ronde, on va de respiration, premier cycle de respiration. On va y mettre l'intention d'apaiser notre mental. Allez, c'est parti, on inspire. On expire. On inspire. Et on expire. Voilà pour le premier carré. Alors, n'hésitez pas, on est dans une pratique psychocorporelle, hein, donc à allier le corps, les émotions et tout ce qui va avec, et à commencer à mettre du mouvement au niveau des épaules. Vous voyez, je fais des petits cercles en arrière, vous pouvez faire des petits cercles en avant, vous pouvez tourner la tête d'un côté et de l'autre. Vous verrez qu'entre les rondes, je vous proposerai ça. C'est assez aidant pour votre corps de remettre un petit peu de mouvement parce que souvent, on a les tensions qui viennent se localiser là. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, mon corps il fonctionne comme ça. Et ça arrive souvent et du coup, ça permet de refaire circuler un petit peu et de dénouer. On est parti pour le deuxième carré de respiration. Et là, l'intention que vous allez poser, c'est de vous connecter à votre corps. Allez, c'est parti. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. Alors pourquoi je vous propose de faire ça uniquement par le nez? Parce que le flux d'air est plus fin par le nez. Si c'est inconfortable pour vous et que vous voulez expirer par la bouche, il n'y a aucune difficulté. Vous faites comme bon vous semble. Des fois, quand on a quelque chose qu'on a envie de laisser partir ou évacuer, instinctivement, on va faire sur l'expire. C'est ok, c'est bon aussi. Il n'y a rien qui est mauvais ou qui est mieux. Je vous propose une pratique, mais surtout, restez maître de ça. Et si c'est pas ok pour vous, faites autrement, adapté. Okay. Dernier carré de respiration. Là, vous allez mettre l'intention de vous installer pleinement dans l'instant présent. Allez, on y va. On inspire. On expire. On inspire. Et on expire. Vous voyez, là, sur la dernière expire, je l'ai fait avec la bouche, parce que je le sentais mieux comme ça. Écoutez-vous. Maintenant qu'on a fait notre petite respiration, encore une fois, n'hésitez pas à dénouer les épaules. Soyez autonome et faites ce que vous sentez bon pour vous. Hein. On va maintenant se concentrer sur l'objet de notre ronde EFT. Vous allez penser à votre corps. Vous pouvez fermer les yeux si le cœur vous en dit. Écoutez ma voix. Pensez à votre corps et observez la phrase « J'aime mon corps ». Vous pouvez fermer les yeux. Et vous répétez, j'aime mon corps. Comment ça résonne en vous ça? Est-ce que c'est ok? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Ou non,
c'est bien joli, mais ça sonne pipeau et c'est pas du tout raccord avec ce que vous pensez de vous. Observez les pensées qui viennent, qui arrivent, qui peuvent apparaître, que ce soit des critiques, des blocages, à aimer votre corps. J'ai choisi cette thématique parce que ne pas aimer son corps, c'est déjà un trauma en soi. Il y a beaucoup de blocages, beaucoup de jugements, que ce soit de nos proches, de l'éducation, de la société. Et il y a beaucoup de personnes qui souffrent de leur rapport au corps. Je trouve que l'EFT est un super outil pour vous apporter un peu plus de sérénité dans votre rapport à votre corps. L'EFT, c'est simple. Le process, il est hyper simple. Vous avez des points, vous tapez dessus. Si vous n'avez pas envie de verbaliser, vous verbalisez pas. Si vous ne savez pas quoi dire, vous ne parlez pas. Si vous savez quoi dire, vous verbalisez. Et vous ne prenez pas la tête sur les formulations de phrases. Vous pouvez verbaliser sur vos émotions. Vous pouvez verbaliser sur vos sensations corporelles. Vous pouvez verbaliser sur vos croyances limitantes. Vous pouvez verbaliser des mantras, des choses que vous avez envie d'ancrer à l'intérieur de vous. Et ça peut être tout simple. Vous pouvez dire la même chose sur tous les points. Je suis énervée, je ressens de la colère, j'en ai plus que marre de cette colère qui me bouffe, j'ai un nœud dans la gorge, etc., etc. Donc surtout, pas de prise de tête, c'est accessible à tous les âges, vous n'avez pas besoin de matériel, vous pouvez faire ça partout, vous êtes au boulot, en pleine réunion, il se passe un truc, vous sentez une émotion qui monte, sous la table, tranquillement, vous faites ça. Vous êtes dans un endroit avec du monde, tout d'un coup vous sentez une angoisse qui monte, vous allez dans les toilettes, vous n'avez besoin d'aucun matériel. Vous faites votre petite ronde en 5 minutes et ensuite vous revenez. Donc vraiment, c'est un outil qui est magique et c'est pour ça que j'avais vraiment à cœur de vous en parler. Je le trouve génial et j'espère qu'il va vous plaire autant qu'il me plaît à moi. Donc, je vais vous demander de déterminer un chiffre entre 0 et 10. 0, vous n'aimez pas du tout votre corps. 10, vous aimez votre corps. Il est comme il est, mais vous êtes à l'aise avec lui, vous l'aimez. Et 10, en fait, c'est 0, c'est pas du tout d'accord. Et 10, c'est totalement d'accord. Donc, sur une échelle de 0 à 10, à quel point vous aimez votre corps ou vous n'aimez pas votre corps? À quel point vos blocages, vos pensées, vos jugements vous poussent à aimer votre corps ou à ne pas l'aimer? Et vous allez noter ce chiffre sur une feuille à côté de vous. Encore une fois, vous pouvez mettre pause à cette vidéo, le temps d'aller chercher une feuille. Je répète, 0, je déteste mon corps. 10, j'aime à fond mon corps. Une fois que ça c'est fait, alors ce chiffre-là, c'est ce qu'on appelle, nous, en EFT, le SUD. En gros, c'est le chiffre de référence. Et on va reprendre ce SUD à la fin de la ronde pour voir si les choses ont un peu bougé à l'intérieur de vous ou pas. On va commencer la ronde. Pendant la ronde, je vais nommer tous les points à chaque fois. Donc, si vous êtes malvoyant, par exemple, et que vous entendez ma voix depuis le début, mais que vous ne me voyez pas, vous allez pouvoir suivre. Je vous demande néanmoins, si vous voyez bien, de garder les yeux ouverts et de ne pas fermer les yeux et faire votre ronde. De garder les yeux ouverts, ça vous maintient dans le concret, dans le ici et maintenant. Et sur une pratique comme ça, grand public à distance, c'est plus sécure. Donc gardez les yeux ouverts. Je vais vous indiquer les points. Je vais vous amener à me suivre, à taper comme moi, à répéter après moi. La seule chose que je vais vous demander, c'est si les mots que je prononce ne vous correspondent pas, vous reformulez. Si par exemple je dis ça me crée une boule dans la gorge et que chez vous c'est un nœud dans le ventre ou les mains moites, vous dites un nœud dans le ventre ou les mains moites. Ne répétez pas quelque chose que je dis si dans votre voix il y a une petite tête qui dit pas du tout, ça ne me correspond pas, ok? Vraiment, faites en sorte que cette pratique, vraiment vous la personnalisiez. Adaptez-la à vous, à vos situations. Le champ est libre. Allez, c'est parti. Point qu'arrêter. Même si j'ai des difficultés à aimer mon corps, je m'aime et je m'accepte. C'est pareil, ce je m'aime et je m'accepte, si ça ne résonne pas chez vous parce que vous aimez pas et vous acceptez pas, vous dites j'essaye de m'aimer ou je m'accepte du mieux que je peux. Vous reformulez comme c'est bon pour vous. Mais si ça ne résonne pas, n'hésitez pas à reformuler. Ok ? Et si j'ai ces difficultés, c'est pour tout un tas de bonnes raisons. Mais la vérité, c'est que me critiquer, me blâmer et me rejeter
ne m'apporte rien de bon. Et aujourd'hui, je m'ouvre à la possibilité de faire la paix avec moi-même. Ok. Début du sourcil. Je n'aime pas mon corps. Et parfois j'en ai plus que marre. Coin de l'œil. De ressentir ce rejet, ce désamour quand je me regarde. J'en ai plus que marre d'être en guerre avec moi-même. Et peut-être que vous ressentez de l'injustice, de la colère ou n'importe quelle autre émotion, n'hésitez pas à le verbaliser. Sous l'œil. D'entendre ces pensées dans ma tête, ces injonctions et ces critiques. Sous le nez. Rien que d'y penser, j'ai ma gorge qui se serre. Là, c'est pareil. J'ai le ventre noué, j'ai tout mon corps qui se crispe, personnalisé en fonction de comment votre corps à vous y réagit. Menton. J'ai fait tellement d'efforts pour arriver à m'aimer pleinement. Mais j'en suis encore là aujourd'hui. Clavicule. J'ai tellement envie d'aller mieux, d'être fière de moi. Sous le bras. Et il m'arrive parfois d'envier les autres, de vouloir être à leur place. Sous les seins. Puis je m'en veux. Et parfois, je doute d'y arriver un jour. Première ronde terminée. Vous respirez. Relâchez les épaules. Votre corps, laissez partir d'éventuelles tensions au niveau de la nuque. Vous pouvez boire un petit peu d'eau et observer comment vous vous sentez. Et on part sur la deuxième ronde. Début du sourcil. J'ai passé déjà tellement de temps à me critiquer. Coin de l'œil. Et ce n'est peut-être pas un hasard si je suis là, devant cette vidéo. Sous l'œil. C'est qu'il y a peut-être une ou plusieurs parts de moi qui ne demandent qu'à être aimées. Sous le nez. Et si ressentir de l'amour pour moi ne m'empêchait d'aucune manière de réaliser les changements que je souhaite. Menton. Et si je pouvais prendre un nouveau chemin vers mon bien-être, en me libérant de ce poids. Clavicule. Et si je décidais de m'apporter de la bienveillance? Sous le bras. Aujourd'hui, je lâche et je laisse partir tous les blâmes et les critiques. Sous les seins. Et je décide d'apprécier inconditionnellement la personne et le corps que je suis. Ok. Pareil, on inspire, on expire. On dénoue les épaules. On laisse partir les éventuelles tensions. On peut reboire un petit peu d'eau et observer comment vous vous sentez. Si le cœur vous en dit, vous pouvez noter entre chaque ronde comment vous vous sentez,
Quelles sensations vous avez eues? Quelles phrases? Peut-être qu'il y a des phrases que j'ai prononcées qui vous parlent plus que d'autres. N'hésitez pas à repasser la vidéo, à mettre pause, à noter. Ok. Dernière ronde. Début des sourcils. Je choisis de croire en ma capacité à vivre une vie heureuse. Coin de l'œil. Je m'autorise et je décide de m'apporter tout l'amour dont j'ai besoin. Sous l'œil. Je choisis d'être fière de qui je suis et d'où je viens. Sous le nez. Je retrouve maintenant le pouvoir de me créer un monde intérieur, plus serein et apaisé. Menton. Plus je tapote, plus je me libère des freins et des blocages. Je m'autorise maintenant à libérer tous les trésors que j'ai en moi. Clavicule. J'ai parfaitement le droit de m'aimer, de ressentir que je suis une belle personne et d'être heureuse. Sous le bras. Je choisis d'aimer et d'honorer mon corps. Sous les seins. Je récupère ma pleine responsabilité et ma puissance. Je prends soin de moi et je suis digne d'être aimée. Ok. On a fini les rondes. On respire. On expire. On relâche les éventuelles tensions. On boit de l'eau, décidément. Faites de l'EFT, vous aurez votre quota d'1,5 litre d'eau par jour. Astuce. Ok. Pour finir la pratique, je vais vous demander cette fois-ci de fermer les yeux, si c'est ok pour vous, et de positionner votre main au niveau du cœur. Alors, à peu près. Au milieu, à peu près. Vous pouvez mettre les deux mains si vous voulez. Avec l'intention de faire monter la jauge de gratitude que vous avez pour votre corps. Imaginez à l'intérieur de vous, vous pouvez fermer les yeux, comme une jauge avec un niveau de gratitude. Vous aimez votre corps, vous le remerciez. Voyez où est-ce qu'il est ce niveau. Et vous allez pouvoir répéter à voix haute ou dans votre tête, peu importe. 3 phrases. Merci à mon corps de continuer d'être là, même quand je le critique et que je le juge. Merci à mon corps qui accueille mon âme. Merci à mon corps pour tout ce qu'il me permet de faire. Marcher, danser, respirer. Aujourd'hui, je décide que ce sera dorénavant un allié, plus un ennemi. Je suis en vie. Ok. On a fini avec la pratique. Vous pouvez vous étirer, encore une fois. Dénouer les épaules. Boire un peu d'eau.
il y a parfois des symptômes physiques. Après une séance d'EFT ou pendant une séance d'EFT, vous en avez peut-être eu quelques-uns pendant la séance. Parfois, on se met à bâiller, c'est tout à fait normal. Si jamais vous avez des questions ou des remarques ou quoi que ce soit par rapport à votre vécu de la séance, vous pouvez tout à fait me contacter. Vous pouvez tout à fait commenter la vidéo ou me contacter en message privé sur mes réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, peu importe, n'hésitez pas. Vous allez maintenant repenser à vos blocages, à vos pensées négatives et déterminer de nouveau le chiffre entre 0 à 10 qui parle de votre rapport à votre corps. 0, je déteste mon corps et je pourrais jamais l'aimer. 10, j'aime mon corps. Et de dire cette phrase, j'aime mon corps, c'est ok. Notez ce chiffre. Et une fois que vous l'avez noté, prenez le temps dont vous avez besoin. Et une fois que vous l'avez noté, je vous invite à aller comparer avec le chiffre du début. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez pareil, mettre en commentaire le chiffre du début et le chiffre de la fin, histoire de voir si ça a bougé ou pas. Alors évidemment, on est dans une initiation, on est dans une vidéo grand public. Ça n'a pas la prétention de guérir quoi que ce soit. Ça ne remplacera pas un accompagnement individuel. Le but, c'est de vous faire découvrir un petit peu la méthode. Et il n'y a aucune difficulté, rien d'alarmant, à ce que le chiffre ait pas ou peut bouger. Pour certaines personnes, cette découverte permettra de bouger le chiffre de manière significative. Et pour d'autres, pas ou peu, et c'est ok. Pour finir cette vidéo, je voulais vous partager 2 références. Cette première référence, le petit livre de l'EFT aux éditions First, qui est au prix de 2,99 €. C'est vraiment un petit prix. Vous avez dans ce livre différents auteurs qui s'expriment sur l'EFT, dont Noël Cassan, la personne qui m'a formée à l'EFT. Si tu passes par là, je te fais un coucou. Je trouve ce livre génial, hyper ludique, simple, pas cher, petit. Vous voyez ma main à côté, il se trimballe partout. Vous avez à l'intérieur la ronde EFT que je vous ai déjà partagé un petit peu plus tôt. Et vous avez différents paragraphes, je vous en parle rapidement. On parle notamment de gérer son stress et se relaxer avec l'EFT, l'EFT et le couple, l'EFT avec ses enfants, l'EFT pour soigner les douleurs physiques, l'EFT pour atteindre ses objectifs et se dépasser, transformer les croyances qui nous limitent avec l'EFT. Bref, vous voyez, il est assez complet. C'est écrit petit, hein, mais voilà, ça se transporte facilement. Ça, c'est la première référence que j'avais envie de vous partager. Et la deuxième référence, je vous le remarque ici, c'est la tribu EFT sur Facebook. Tous les lundis à 13 h, vous avez des tappings gratuits avec des séances de replay disponibles. Et ce groupe est tenu par Noël Cassin, la personne qui m'a formée à l'EFT. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour être honnête avec vous, c'est la première fois que je me filme face cam pour YouTube. Soyez indulgents, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et si ça vous plaît, pourquoi pas renouveler l'expérience. C'est ce que j'envisage de faire en tout cas pour cette année 2024-2025. N'hésitez pas à refaire la séance si vous avez envie. Il n'y a aucune contre-indication à la refaire plusieurs fois par jour, pas de difficulté. Et dites-moi en commentaire si ça vous plaît et si oui, quel thème vous voulez que j'aborde éventuellement pour d'autres vidéos EFT. Prenez soin de vous, à bientôt, bisous.